Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, Simon, tu as survécu au verglapocalypse, c'est ça Ben comme ça oui, qu'on j'ai même appelait? pas manqué de courant, imagine-toi. Dans mon ancien C'est quartier, ils m'ont manqué pendant 18 heures de temps, par contre, mais où est-ce que j'étais correct. ouais, c'est ça, c'est tout le temps un enjeu chez vous, les pannes de courant, comme on dit. Puis c'est un enjeu pas juste dans ton coin, c'est un enjeu, je te dirais, quasiment continental. En fait, c'est ce qu'on apprend dans un article que j'avais gardé, puis j'avais jamais trouvé le bon moment pour parler de ça, puis je te l'ai envoyé, puis j'ai dit: «Ça cadre, exactement avec les préoccupations qu'on a au Québec». Puis pour une fois, là, vous pouvez pas nous accuser de faire du Québec bashing. C'est un truc qui est canadien, puis même américain, en fait, qui est assez alarmant. Puis j'ai vu l'autre fois, Elon Musk qui partageait sur ses réseaux sociaux, un graphique qui montrait la production d'électricité en Chine versus dans les autres pays. Et je comprends pas comment ça se fait qu'un régime communiste comprend que l'enjeu est relié à l'énergie, puis on semble pas comprendre ça dans les États occidentaux. Je sais pas c'est quoi le problème, là, mais on a de l'air de penser qu'on peut être toujours plus de monde avec plus d'activités économiques, mais pas trop produire plus d'énergie, puis tout ça va bien finir. Oui. Je ne sais pas c'est quoi notre problème, là, mais visiblement, il y en a un. Donc, c'est ça, ça a été, c'est sorti il y a à peu près un mois. Ça s'appelle Canada's Power Grid is under pressure amid rising demand watchdog warns. Donc, ça a Ouais. été publié dans Global News. Je vais vous le mettre en français pour Ben oui. les besoins de la conversation. Je peux même l'agrandir un petit peu. Donc, on dit le Canada est confronté à des défis croissants pour répondre à la demande croissante d'électricité, selon un rapport d'un organisme nord-américain de surveillance sur la fiabilité du réseau électrique. Ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité d'un système électrique déjà sous tension à faire face à de futures vagues de froid ou de chaleur extrême. Et ça, moi, le bout qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est chaleur extrême, au sens Mmh. où, tu sais, on s'est toujours fait dire que le problème, c'était les périodes de pic de froid, mais tu sais, il y a jamais personne qui nous a dit: «Ouais, l'été, là, quand il fait vraiment chaud, si tout le monde part la thermopompe en même temps, puis l'air climatisé, ça va faire sauter le réseau». C'est ça qu'on est en train de nous dire comme implicitement, là? Parce que ça, Ben, c'est ça, j'en comprends. Puis ça, j'avoue que je me l'explique mal parce que n'importe qui a déjà regardé une facture d'électricité comparée l'hiver et l'été, même si vous renez la climatisée dans le tapis, ça va toujours vous coûter moins cher votre bill d'hydro l'été que l'hiver à cause du chauffe-pied, quand même mal. Non, c'est ça. Des risques croissants existent sur l'ensemble du continent, y compris dans plusieurs provinces canadiennes, selon l'évaluation publiée la semaine dernière par la North American Electric Reliability Corporation, donc le NERC, une Mmh. autorité de réglementation à but non lucratif. Et là, ça fait peur un peu, là, Quand même. ce graphique-là. Donc, on apprend qu'au Canada, Manitoba, Saskatchewan, Québec, ainsi que les maritimes, ça va assez mal. Ouais. Aux États-Unis, bon, on apprend qu'en gros, il y a une grosse partie du pays, excepté la Californie, la Floride, Nevada et ces endroits-là, là, mais ailleurs, ça va très mal, là. Donc, Oui. on 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 parle de risques élevés à très élevés, finalement, là, Mmh. d'avoir des problèmes, d'approvisionnement en électricité, importants, là. Et là, on nous dit le Québec, la Saskatchewan, le Manitoba, les provinces maritimes du Canada sont considérées comme des régions à risque élevé, a déclaré Jim Robb, directeur général de la NERC, dans une entrevue accordée à Global News. Cette constatation signifie que les provinces peuvent gérer la demande en électricité dans des conditions normales, Mmh. mais si elles étaient confrontées à un événement météorologique extrême ou à un ensemble de circonstances extrêmes, elles ne disposeraient pas du même niveau de réserve. Et là, moi, le bout qui me fait un peu tilter dans ça, c'est qu'on parle de on utilise des mots comme extrême, mais extrême tu sais, moi, dans ma tête à moi, tu me dis: «Il va y avoir une tempête de neige extrême ou un froid». Moi, dans ma tête, un froid extrême, il fait -50 là. Ah ouais, Eux, c'est pas à ça qu'ils font référence, là. Il fait genre 4-5 jours en ligne, -20, -25, puis ils appellent ça du froid extrême. c'est ça. Fait que, tu sais, la notion de événement climatique, le mot extrême là-dedans, c'est comme un peu en politique, là, il veut plus dire grand-chose, là. C'est ça qui est un peu inquiétant parce que quand tu dis ça aux gens: «Ouais, mais mettons qu'il y avait des conditions extrêmes», ben, les gens ils se disent: «Ouais, mais il y en a pas des conditions extrêmes» ou, tu sais, «Ça va arriver une fois à toutes les 25 ans, 30 ans». Non, non, eux autres,
quand il y a une eux autres, mettons qu'il fait 3 jours où il fait plus de 25-30 degrés. Mettons 3 jours à plus de 30 degrés l'été, ils vont dire: «C'est une vague de chaleur extrême». Mais tu sais, toi, Exact. mettons, tu aurais probablement intuitivement pensé que chaleur extrême, c'est il fait 40 degrés pendant 2 semaines. Quelque chose de même, ben oui. C'est pour moi, l'été, c'est l'été, puis l'hiver, c'est l'hiver. Fait que des journées, plusieurs journées consécutives à plus de 30 degrés l'été, pour moi, c'est normal. Puis de l'autre bord du spectre, tu dis, ben, qu'il y ait une couple de jours à -20, -25, t'es au Québec ici, comme dit l'adage. Fait que bon, c'est pas anormal, tu sais. Non, carrément. On dit que cette zone était classée comme un présentant à un risque normal. Nous avons également constaté que des événements extrêmes, notamment des vagues de chaleur estivale, donc un peu ce que je viens de dire, ou des zones caractérisées comme à risque élevé ou élevé, là, c'est la traduction de Ouais. Google là, qui fait qu'il y a un petit peu à désirer, mais du point de vue des risques, elles étaient très proches de connaître des difficultés. Et ça nous amène un peu à un document que je t'ai envoyé qui Ouais. s'appelle Blackout. Donc un document qui était, ben, en fait, je vais le faire apparaître à l'écran, ça va être plus simple, là. Mais, peut-être nous en dire quelques mots avant parce que tu l'as annoté dans le fond. Ouais, ben, c'est ça, c'est un document qui a été préparé par l'Institut, Macdonald-Laurier. On l'a cité précédemment dans un autre contexte, l'Institut Macdonald-Laurier, là, c'est vraiment un institut qui fait vraiment des recherches, tu sais, puis qui écrit des papiers très intéressants sur justement l'économie, les droits de propriété au Canada, des choses comme ça. Et c'est là, ben, c'est ça, ils se sont prononcés un peu dans cette perspective-là sur c'est quoi notre, ben, ils parlent de impending electricity crisis, fait que, tu sais, la crise à venir en matière d'électricité qui nous attend au pays. Puis honnêtement, c'est ça, quand j'ai annoté ça, bon, j'ai essentiellement souligné quelques passages que je trouvais intéressants, mais tu sais, ça faisait quasiment peur, façon de parler. Tu sais, moi, j'écoutais les podcasts que tu as fait avec Joey la semaine dernière, tu sais, quand tu disais, mon Dieu, il y a des bouts que même moi, ils m'ont fait un peu peur avec la verglopocalypse. Tu dis, je me suis préparé suffisamment, puis tout, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça devient tellement anxiogène. Ben, je lisais ça, puis je me disais, Christy, c'est parce que je vois ça venir. Tu sais, il y a eu des, tu sais, ben, en fait, c'est ça. Je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais tu sais, il y a des précédents. Tu sais, à un moment donné, il parle de, plus loin dans le rapport, on va voir, il parle de tu sais, ce qu'on appelle des rolling blackouts en anglais, c'est qu'ils coupent ils coupent l'énergie parce que, bon, ils n'ont pas le choix pour ménager le Du réseau et tout. délestage Puis c'est électrique. des choses qu'on a vues. Ouais, ben, c'est exact. Puis c'est quelque chose qui est rendu monnaie courante maintenant en Afrique du Sud. Bon, en Afrique du Sud, il y a un contexte tout à fait différent. C'est parce que, tu sais, c'est la compagnie électrique, le Exxon, là, à la fin de l'apartheid, qui a eu à brancher toute l'Afrique du Sud au complet, puis ils ont très bien réussi. Mais avec les années, tu as eu un contexte de corruption qui s'est installé et tout ça. Évidemment, on a moins ça au Québec, quoi qu'on sait, la commission Charbonneau et tout ce qu'on a vu depuis une quinzaine d'années, les personnes à l'abri de la corruption, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en Mmh. Afrique du Sud. Puis, au-delà de ça, c'est qu'ils n'ont pas développé à cause de la corruption, mais pas développer davantage leurs infrastructures malgré la demande qui augmentait. Fait que là, c'est rendu quasiment quotidien, ben, quotidien dans plusieurs endroits au pays. C'est du délestage électrique pour ménager le réseau. Puis à un moment donné, je me dis, tu sais, comme on le voit à l'écran, là, l'électricité, ce n'est pas un produit, un service courant. C'est essentiel pour le développement économique, le bien-être matériel, servant de base à la productivité, aux revenus, à la santé et à la qualité de vie. Fait que je me dis, tu sais, si on en arrive là, puis je ne suis pas en train de dire qu'on va se ramasser comme l'Afrique du Sud demain matin, mais c'est parce que le constat est qu'à un moment donné, si on en arrive là, c'est un petit peu la marque d'un État failli pour moi. Là. Tu n'es même pas capable de garantir, dans une société développée, occidentale, etc., tu n'es même pas capable de garantir ton power grid, ça va pas bien. Là. Ben, puis, tu sais, ce qu'on voit là, dans le prochain paragraphe, c'est killer. Là. Tu sais, tu te rappelles ça au début de l'histoire des tarifs? Là? T'avais du monde, là, du monde un peu nono qui nous disait: Hey, moi, si c'était moi le PM, je te crisserais l'État de New York dans le noir, puis on couperait Ben oui. l'électricité aux États-Unis. Les amis, ding dong. En effet, le Canada est récemment devenu un importateur net d'électricité des États-Unis. Vous n'avez Ouais. pas intérêt à jouer à ce game-là. Là. Non. Vous avez vraiment pas intérêt à jouer ce game-là. Les investissements dans ce secteur clé stagnent, les réglementations contraignantes, les marchés changeants et l'incertitude politique ont ralenti le développement de nouvelles sources. Depuis 2 décennies, le gouvernement privilégie la durabilité environnementale au détriment de la fiabilité et des coûts. La diminution de nos surplus résulte de notre complaisance. Tout à fait. C'est incroyable ce qu'on est. Tu sais, puis le clash va être d'autant plus grand au Québec parce que ça fait partie des mythes constitutifs du dôme.
puis de la société, du modèle québécois, là, de dire: «Ouais, on a peut-être ci, puis on a peut-être ça, mais on a Hydro-Québec qui est là, puis qu'à cause d'eux autres, on a le courant pas cher et abondant». Puis tu sais, il y a pas si longtemps, là, c'était zéro un sujet au Mais Québec, non. cette histoire-là. On disait qu'on avait des surplus, puis personne pensait à ça, à tel point que tu allais en voyage ailleurs, puis tu t'en apercevais, dans le sens que moi, j'étais en voyage à un moment donné en Europe, puis j'avais loué un Airbnb, puis la propriétaire, elle m'avait dit, tu sais: «Quand tu es pas là, ferme le fan», Mmh. le f un ventilateur, là. Mmh «Quand tu es mh. pas là, ferme le ventilateur». Tu comprends qu'au Québec, laisser le ventilateur rouler Alors, dans une pièce vide, si ça t'a coûté une scène de courant dans la journée, c'est beau, là. c'est ça. Personne ne penserait à dire un affaire de même, là. Ferme le ventilateur à quelqu'un qui loue. Si tu loues une chambre chez vous, tu ne diras jamais ça à quelqu'un, là. Ben, en Europe, c'était une préoccupation. Pourquoi? Parce que l'énergie est beaucoup plus chère, en tout cas dans certains pays. Mais là, on commence. Tu sais, on nous a. Rappelle-toi, là, la conférence de Fitzgibbon, là, avec l'alcool roulé, puis comme, là, on a comme shifté, là, va falloir qu'on gèle l'hiver, puis baisser le thermostat d'un degré, puis les trucs d'îlot, puis tout ça. Tu sais, il y a comme eu un shift de discours sur l'électricité qui est arrivé à peu près en même temps que celui qu'on a vu en France avec Macron, là, qui est arrivé aussi avec son col roulé, puis là, Ouais, team col l'énergie, puis roulé, tout ben ça. oui. Ben là, on dirait qu'on nous a comme soit qu'on nous a caché la réalité pendant des années et que là, on se rend compte qu'il faut comme nous mettre ils nous mettent à l'avant-goût de ce qui risque d'arriver, soit c'est un peu du n'importe quoi, là. Je pense pas qu'on nous a caché quelque chose. Je pense que c'est vraiment plus une manifestation de notre complaisance. Puis, tu sais, maintenant, je pense, s'il y a quelque chose de positif, entre guillemets, c'est que tranquillement, dans l'imaginaire collectif, on se réveille. Je pense que le mythe de l'infaillibilité d'Hydro-Québec, moi, j'ai jamais adhéré à ce mythe-là, mais peu importe. Je pense que ce mythe-là est vraiment en train de casser. Puis c'est pour ça que la semaine dernière, justement, tout le monde était un petit peu en panique. Bon, les médias, c'est un peu dans leur nature de la bête d'être en panique Ouais. tout le temps. Mais je pense que là-dessus, il était davantage au diapason de la population. Il était peut-être pas tout à fait. Tu sais, il y avait des raisons plus légitimes d'être dans ce mood-là parce qu'on le voit qu'Hydro-Québec a du mal. Bon, là, ces dernières années, bon, c'est un autre sujet. Ils ont coupé des branches, ils font un peu plus attention à l'entretien du réseau, mais il y a tellement de rattrapage à faire. Puis, par exemple, la complaisance est encore très présente parce que, tu sais, justement, quand on nous dit: «Ah, faites attention, les pointes hivernales d'hiver», on nous dit: «Ben, c'est juste pour pas que ça coûte trop cher à notre société d'État puis à la collectivité», mais on est capable d'importer des surplus des États-Unis. Puis nous, là, de Ouais, toute façon, le reste du temps, ça, on fait de c'est pour l'argent puis autant on qu'il y vend en nos ait à nous surplus. vendre, là. Ben, c'est ça, pour autant qu'il y en a à nous vendre de un. Puis là, c'est ça, on dit: «Ah, on se reprend parce qu'on leur vend des surplus». Tu dis: «Ben, on n'a plus de temps de surplus à revendre». Par contre, il mentionne un peu plus loin dans le rapport, on continue quand même à avoir une genre de balance commerciale positive, si tu veux, parce qu'on vend l'électricité aux Américains plus cher que le prix auquel on leur achète. Sauf que ça, un moment donné, ça se peut que Trump qu'il tape du pied Ouais, ouais, là-dessus, ouais, mais qu'il ouais, se ouais. réveille sur cet Ouais, enjeu-là, là, ouais, tu ouais. sais? Le Canada doit prendre des mesures. Hey, c'est incroyable de lire ça. Le Canada doit prendre des mesures immédiates pour éviter les pénuries imminentes, des politiques climatiques réalistes accompagnées d'un cadre réglementaire stable et prévisible et d'incitatifs efficaces pour attirer les investissements privés. Des décennies d'abondance et d'abordabilité sont révolues. Imagine-toi. Ce qu'ils viennent de Ça, dire, c'est une en autre gros, affaire. c'est les miroirs magiques et les moulins à vent, ça va être beau, là, mais c'est pas avec ça que ça va fonctionner. Non, puis là, c'est ça, parce que tu sais, on sait comment tout est élevé au Québec, le coût de la vie, puis le fardeau fiscal. Tu te dis, bon, au moins, il nous restait Hydro-Québec qui n'était pas trop cher. Là, c'est sûr que nous, on s'inscrivait davantage, tu sais, à dire, ben, en quelque part, notre électricité, on ne paye pas assez pour ce que ça vaut, parce que, bon, le fait de ne pas payer le prix du marché, ça incite au gaspillage, etc. Mais moi, face à ce discours-là, je me disais, je suis d'accord, mais dans un contexte où est-ce que tout Ah, c'est ça, coûte on cher au paye trop Québec, puis on cher pour paye tout des le taxes reste, en fait qu'on surplus, peut-tu avoir un break quelque part, là? on peut savoir un break quelque part, exactement. Mais là, c'est parce qu'on est, ça continue de même. On l'aura plus, ce break-là. Tu sais. Puis Fitzgibbon préparait le terrain tranquillement à ça. Bon, là, il a quitté la politique depuis, mais on a quand même ça qui nous attend dans le rétroviseur, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que le personne ne veut le dire, là, mais l'électricité québécoise, en réalité, on manque pas de courant au Québec, là. On aurait tout ce qu'il faut pour alimenter le résidentiel sans problème. La réalité, c'est que on a utilisé comme argument pour attirer des entreprises de l'extérieur une subvention déguisée Mhm. qui est l'accès à des blocs d'énergie pas chers qui faisait que
Ben, une grosse entreprise qui arrive quelque part n'a pas intérêt à se doter de génératrices ou même de se doter d'un système pour produire sa propre électricité. C'est plus facile de se brancher sur le réseau, puis c'est net zéro, puis blablabla. C'est ça la réalité, c'est qu'on s'est servi de ça pour financer le réseau. On s'est servi de ça pour Ouais. subventionner des entreprises qui viennent d'ailleurs. C'est ça l'affaire. Là. Ouais, pallier à notre, manque d'attractivité au Québec pour les Exact. entreprises, c'est ça, tu sais, fait que bon. Exact. Je ne sais pas s'il y a un autre bout que tu voulais aborder précisément là-dedans. Là. Ben, peut-être, je sais pas là-dessus, je passerai rapidement. Peut-être qu'on peut glisser rapidement. Ce que je trouve intéressant dans le rapport, c'est qu'on souligne que justement, tu sais, jusqu'à quel point qu'on s'est embourbé dans de la réglementation puis Hmm. qu'on en rit depuis. Tu sais, par rapport aux États-Unis, bon, on l'a vu qu'aux États-Unis, c'est encore pire dans plusieurs États américains en ce que, bon, il y a des zones qui sont à des risques extrêmes plutôt qu'à risques élevés, comme c'est le cas ici, c'est d'avoir des Mhm. pénuries énergétiques. Aux États-Unis, c'est d'abord en cause de l'AI. Ici, ben, on manque un peu le bateau par rapport à l'AI, on a décidé de mettre le break à l'avance sur justement c'est les blocs d'énergie pour les centres de données. L'affaire, c'est qu'on manque vraiment une belle manne. Fait que d'un autre côté, bon, ça ménage notre réseau électrique. Mais il y a une chose, par contre, aux États-Unis, c'est qu'il y a vraiment du LNG, là, du gaz naturel liquéfié. Oui. Ils développent énormément de centrales. Ici, tu as simplement un projet. C'est souligné quelque part dans le rapport un peu plus loin. J'avais souligné une phrase. Ici, tu as seulement un projet dans les prairies. C'est tout. Fait que tu te dis, ben, toute proportion, même si on tient compte des proportions, tu te dis, oui, aux États-Unis, ils sont plus dans le trouble que nous, point de vue de cette crainte de pénurie, mais ils sont quand même en train de vouloir rattraper davantage le gap. Hmm. Tandis qu'ici, on est vraiment en retard sur justement la construction de nouvelles infrastructures. Probablement parce qu'on est plus étranglé par notre propre réglementation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de réglementation aux États-Unis, mais c'est moins lourd qu'ici. Puis ici, c'est probablement moins lourd qu'en Europe. Fait que tu te dis, bon, à un moment donné, something's gotta give. C'est ça l'affaire. Ah, mais c'est bon ce qu'ils disent là. Il dit beaucoup a été écrit. On a parlé beaucoup de l'ambition canadienne pour doubler la construction, Mhm. doubler les exportations diversifier les marchés, autrement dit, et devenir l'économie la plus prospère du G7. Ben, ils disent en gros, ça, là, ça va demander une super puissance énergétique, Ben puis oui, on n'est pas là tout là. on n'est But pas là. these goals cannot be achieved without abundant and reliable power. Donc, ce but ne pourra être atteint qu'avec une énergie abondante et fiable. Oui. Hein, il y a personne qui parle de ça au Canada. Il y a personne qui parle de ça au Canada, que nos histoires. Tu sais, El Bozop, là, c'est conditionnel à ce qu'il y ait de l'énergie. Là. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas de coup dans l'air. Là. Ben non, ben non, ben non, ben non. Puis là, tu vois, en plus, là, on souligne qu'ici, ben là, nous, notre énergie, elle est quand même, c'est 80% de l'énergie renouvelable. On l'incite un peu plus loin, que c'est la fameuse règle de Pareto. C'est drôle que ça tombe là-dessus, mais on dit, le 20% qui reste à faire pour décarboner ou rendre plus propre notre énergie, ça serait tellement coûteux qu'en réalité, ici, on nous invite dans le rapport à faire montre de réalisme énergétique. Puis écoutez, dans les 2 dernières décennies, l'enjeu, c'était beaucoup justement, la pollution, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, et cetera. Mais là, il faut mettre la pédale un peu. Ça ne veut pas dire de se mettre à polluer en cochon. C'est juste que, écoutez, on a fait un effort, mais là, la priorité, elle est ailleurs, là, Mais tu présentement. sais, rappelle-toi, en plus, on en a parlé, toi et moi, dans des éditos il y a genre 2, 3 ans de ça, Mhm. à quel point on s'en allait dans le mur avec, tu sais, regarde ce qu'ils nous disent dans ce rapport-là, puis compare ça avec la volonté, encore du moins officielle du gouvernement, on verra ce qui va en rester, là, mais de dire que tous les Canadiens devraient posséder un véhicule électrique, ou tous les Ben, d'ailleurs, Québécois. Ça, ben c'est oui. un, ça, c'est un monde parallèle. Là. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'on est rendu des importateurs nets. Parce que tu sais, il y a eu un texte en fin de semaine d'une journaliste du Journal de Québec qui nous disait: il faut lâcher le pétrole, il faut se concentrer sur nos ressources, puis c'est nos affaires. Ah non, t'as peu, là. Premièrement, le Canada est la quatrième plus grande réserve de pétrole au monde, first of Mhm. all. Deuxièmement, nos ressources, là, ce qu'on apprend, c'est que depuis 2024, le Canada est un importateur net de pétrole, d'énergie électrique. C'est-à-dire notre électricité, on n'est plus capable de subvenir à nos propres besoins. Là. Fait que là, on en envoie un peu, mais on en importe plus que ce qu'on en envoie. Fait que là, tu es en train de me dire qu'on devrait tout arrêter d'avoir une voiture à essence pour consommer notre propre énergie. Mais c'est parce qu'on est-tu capable de tout se plugger sur ce réseau-là sans que ça saute? Moi, j'ai soulevé cette question-là, je pense, il y a 5 ou 6 ans.
Puis à l'époque, les trolls d'Hydro-Québec qui ont été un peu remis au Oui. hangar depuis, m'obstinaient sur X en disant, à l'époque Twitter, que ça n'avait pas rapport, puis c'était de la démagogie que je faisais. Ben, excuse-moi, je trouve que ça commence à avoir pas mal rapport, là. Oui, puis il souligne dans le rapport effectivement que l'enjeu de l'électrification, c'est un enjeu actuellement par rapport à ça. Puis justement, puis ils disent même, on n'a pas parlé jusqu'ici, mais tu sais, l'enjeu de l'énergie, c'est un enjeu de sécurité nationale. Tu sais, on le voit actuellement avec ce qui se passe, tu sais, avec le conflit dans le Golfe Persique et tout. Tu sais, bon, nous, on est un peu à l'abri de ça. Notre gaz augmente, notre essence augmente, mais on n'est pas dans une situation comme l'Australie présentement. Pas de J'aurais pu. pénurie. Ouais, ouais, il parle de rationnement en Australie présentement. Il y a des experts qui disent on n'aura pas le choix d'aller vers du rationnement. Écoute, qui vivra verra. Mais c'est parce que tu dis, voyez-vous comment c'est un enjeu sérieux? Au-delà du fait que c'est du coût de la vie, puis de bon, c'est le fun, c'est quand le matin, tu pèses la switch puis la lumière allume, là. C'est un enjeu de sécurité nationale, là. Non, carrément. C'est carrément ça, là. Puis c'est attirer de l'investissement privé. Mais comment tu fais pour attirer de l'investissement privé quand la plupart des provinces ont des monopoles Ben, sur, tu sais, tu le vois là, regarde, Government Owned Utility, Hydro-Québec, BC Hydro, Manitoba Hydro, Sask Power, NB Power, NL Hydro, ça c'est, à Terre-Neuve, Yukon Energy. Tu sais, puis tu as des monopoles aussi privés, régulés par le gouvernement, puis des systèmes compétitifs, il y en a pas tant que ça, là. non. Puis Il tu y as en un a vraiment hybride ben, en comme par hasard, hein, d'ailleurs, on nous dit Competitive Alberta, puis, sur la carte, c'était eux qui étaient pas, ça faisait partie des provinces qui étaient pas à zone problématique. Mhm, Par exact. grand hasard. L'Ontario non plus d'ailleurs, ça avait l'air aller pas si mal. Puis tu vois, ils ont un petit peu de compétition. On parle d'un système hybride, là. Ouais, puis c'est parce qu'ils ont encore du nucléaire aussi. Parce que c'est ça l'autre enjeu, c'est que nous, on s'attache les mains à des énergies dont on a peur ou qu'on ne veut pas toucher, que ce soit le gaz naturel liquéfié, que ce soit le nucléaire. Tu dis, ouais, mais là, c'est parce qu'on n'a plus les moyens. Ben beau la vertu, là, même maintenant, on n'a pas la capacité là, de l'être, là, tu sais, là. Ah non, c'est ça, on n'a pas la Fait que non, non. c'est inquiétant. Si tu avais quelque chose à retenir de ce rapport-là, parce que regarde, les gens, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, là, ça Mhm. serait très long de passer, Ouais. ça redit un peu ce qu'on a dit au début, là, que le Canada est devenu un importateur, d'énergie. Mais, si tu avais quelque chose à retenir en conclusion avant qu'on aille sur, Patreon en fait, ce qu'il faudrait faire par rapport à ce qu'on nous met en garde là-dedans, dans le fond. Ben, c'est qu'à défaut d'avoir agi hier, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Fait qu'il faut continuer. Il faut déréglementer, parce que tu disais, oui, tu as l'enjeu des monopoles publics, c'est dans les provinces, tu as ça, mais au-delà de ça, tu as la réglementation environnementale ou bureaucratique, c'est le processus d'approbation de Mmh. projet. Il faut faire le ménage là-dedans, parce que sinon, ce ne sera pas drôle demain, là. Tu sais, des nouvelles anxiogènes, là, qu'au moins de coup de vent ou au moins de pluie verglaçante, là, le réseau va lâcher, là. Ou certes, Mmh. tu as l'enjeu d'entretien du réseau, mais tu as également l'enjeu de demande de pointe, où est-ce qu'il peut faire très froid. Maintenant, ça a l'air quand même quand il fait un peu chaud, c'est rendu un problème. Tu dis là, le meilleur temps pour agir, c'est à défaut de l'avoir fait hier, c'est maintenant, là. Non, carrément. Écoutez, on va passer à la partie, Ouais. Patreon parce qu'on a un petit peu moins de temps aujourd'hui. Oui. Tu voulais qu'on parle de l'histoire du maire de Québec avec, un courtier immobilier qui, aurait passé des commentaires, en fait, sur sa santé mentale, de ce qu'on comprend. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais tu vas nous en parler dans quelques Oui. instants sur, Patreon. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/i Sénéchal. Oui.